Pour ne jamais avoir de sol nu à l'échelle d'une parcelle, une technique pourrait être de s'imposer de toujours la diviser en bandes et de bien choisir des espèces complémentaires. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Luca Colombo, secrétaire général du FIRAB, la Fondation italienne pour la recherche en agriculture biologique et en biodynamie. Nous l'avons interviewé dans le cadre du salon CIMA. Luca, qu'appelle-t-on le strip cropping ? Le strip cropping est en français culture en bande est une technique pour diversifier dans l'espace les cultures, c'est-à-dire avoir des bandes très étroites de 3 mètres ou plus larges qui en alternance entre les différentes cultures, c'est-à-dire des légumineuses, des céréales, des cucurbitacées, etc. Dans quelles conditions adopter cette démarche ? Bon, nous, on fait un travail de recherche et dans ce contexte, on a travaillé avec le strip cropping dans un projet européen pour 5 ans. Le projet s'appelle Diver Impact et maintenant, on est en train de le faire avec un groupe opérationnel Pays Agri, c'est-à-dire avec des conditions réelles dans des fermes où les agriculteurs vont tester des différentes techniques et des différentes applications du strip cropping, c'est-à-dire plusieurs cultures pour plusieurs années et pour vérifier les services écologiques que ça peut donner, mais aussi le rendement agricole. Quelles espèces choisir ? Bon, il y a eu un effet très intéressant, par exemple, dans le strip entre blé et courgettes. Les courgettes ont poussé très bien parce qu'il y avait un microclimat très favorable et donc ils ont eu pour la biomasse un rendement plus que 300% de biomasse. Et bien sûr aussi la profitabilité des courgettes était beaucoup augmentée. Et ça dans le contexte expérimental. Dans un contexte réel, on l'a fait avec fèves et blé et ça a donné très bien, notamment sur les rendements, mais aussi pour la réduction de l'érosion du sol dans un contexte de collines. Est-ce que le strip cropping va dans le sens de l'agroécologie ? Ça va dans le sens de l'agroécologie, la diversification est soi-même agroécologique, soi-disant, mais il y a eu des effets très importants de réduction, par exemple, des parasites dans le contexte du strip cropping et aussi de la réduction de l'érosion du sol dans un contexte de collines. Ça, c'est vraiment la démarche agroécologique dans un contexte bio, où on travaille en bio, mais aussi applicable à tous les paysans dans tous les contextes, aussi en conventionnel. Pourquoi pas ? Merci Luca. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.